On a une commune dynamique, vivante, près de 4400 habitants aujourd'hui. On a notamment un lotissement qui va se terminer avec 77 lots et donc un tissu associatif et des entreprises locales qui sont extrêmement implantées et extrêmement également dynamiques. Alors notre commune, c'est une commune de 3018 habitants. On est sur l'axe Bordeaux-Paris, entre Poitiers et Tours. Et en fait, nous bénéficions du dispositif Petite Ville de demain. Une petite commune de 1200 habitants, 25 km de Poitiers, 25 km de Parthenay. On n'est pas complètement perdu au milieu de rien, et puis Poitiers c'est à 20 minutes, je l'ai dit, et puis dans ce sud-Vienne, la vallée de la Vienne, la vallée de la Gartempe, c'est quand même de belles balades à proposer tout au long de l'année. Notre commune s'est intéressée à la politique santé puisque comme partout en France, nous avons des difficultés à avoir des professionnels de santé sur notre territoire. Une offre de santé de proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une richesse pour une commune. Aujourd'hui, on parle de mobilité. Tout le monde n'a pas les moyens de prendre sa voiture ou un service de transport pour aller chez l'orthophoniste ou chez la psy. Voilà. On a fini d'avoir notre médecin de famille qui pouvait venir jusqu'à minuit, se déplacer, etc. Je crois qu'on fait une croix là-dessus. L'inquiétude aujourd'hui, c'est que je me rends compte que globalement, la désertification médicale, on le rencontrait peut-être éventuellement dans les communes dites rurales, sans que ça soit péjoratif, mais également les communes qui soient éloignées du centre des centralités. Or aujourd'hui, c'est Saint-Georges qui est concerné. Et Saint-Georges, c'est une commune périurbaine, à proximité, comme je l'ai dit, du Futuroscope, par exemple. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, les choses évoluent plutôt dans le mauvais sens, et on a des difficultés à pouvoir trouver ces professionnels, malgré un environnement agréable, malgré un contexte local qui est assez favorable. On est sur des temps courts, moyens et longs. Et il faut qu'on soit capacité, en tant que maire, d'être prospectif et d'imaginer ce qui peut se faire à court terme, mais également ce qui peut se faire à moyen et long terme. Et c'est pour ça qu'on travaille effectivement sur le PLUI de Grand Poitiers pour faire des solutions d'accueil par rapport à ça. J'ai l'impression un peu de m'occuper des choses qui ne me regardaient pas au départ quand j'ai demandé aux professionnels de santé de dire écoutez, je pense qu'il serait bon que vous puissiez travailler ensemble pour aller vers une labellisation de projets de santé par rapport à ce que exige l'ARS. Donc là, quand on ne connaît pas forcément ce métier, qui est quand même particulier et pas du tout dans votre domaine d'activité, oui, là j'ai eu l'impression de m'occuper un peu de ce qui ne me regardait pas. Madame la ministre de la Santé m'a posé la question jeudi dernier, quand le Premier ministre était sur le Haut-Poitou, pour la santé mentale, elle m'a vraiment interpellée par rapport à ça. Qu'est-ce qui avait fait ma motivation pour accueillir une psychologue? Mais chaque personne peut avoir besoin de consulter à un moment donné pour avancer différemment dans sa vie, ou mieux. Nous avons décidé de rassembler ces professionnels de santé et puis, avec la communauté de communes, de regarder comment on pouvait les accompagner dans une labellisation avec l'ARS de manière à créer une maison de santé pluridisciplinaire. Donc ça a pris du temps, parce qu'effectivement, c'est des choses c'est sur un temps long, mais avec les services de la communauté de communes, avec la volonté des élus que nous sommes et les professionnels qui ont répondu à cette demande, après 2 ans de travail, on a mis les salles à disposition pour qu'ils puissent se rassembler. Donc ils ont appris aussi à se connaître, ils ont construit un document qui a été, au fur et à mesure du temps, validé par les services de l'ARS. Et puis nous avons, avec la communauté de communes, dans le cadre de la compétence santé de l'intercommunalité, racheté le bâtiment où il y avait donc les 3 médecins à l'origine. Et une fois que ce bâtiment a été acquis par la communauté de communes, on a développé, il y a eu une phase de travaux pour consolider et apporter d'autres professionnels de santé. Donc aujourd'hui, nous avons dans tout cet espace qui est composé à la fois du foncier de la communauté de communes, mais pas que, il y a aussi des professionnels de santé qui sont propriétaires de leur espace. Et puis nous avons créé aussi des partenariats avec des porteurs de projets privés qui sont venus investir et créer des espaces, des cellules
pour justement renforcer cette attractivité et ces services de proximité. Les maisons de santé, il y a évidemment les médecins, les infirmières, l'orthophoniste qui sont sous le bâtiment qui est donc un bâtiment qui appartient à la communauté de communes Vianney-Gartempe, dans le cadre de la compétence santé de cette communauté de communes. Et puis, vous avez d'autres professionnels tels que l'équipe de dentistes, les 3 dentistes, qui sont dans un bâtiment qui leur appartient, un bâtiment privé, au même titre que le kiné également. Mais il y a également une psychologue qui va arriver dans quelques jours. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle de la semaine dernière. La différence, c'est que ce ne sont pas des médecins qui sont à l'origine, mais des paramédicaux. Et on est parti donc du besoin du cabinet infirmier qui nous a permis comme ça de travailler en collaboration avec eux, d'abord sur le site tel qu'il était, et au fur et à mesure, comme en fait c'était un trésor public, il n'était absolument pas adapté à des services paramédicaux, donc il a fallu revoir notre copie, et on est parti pour respecter le fait de zéro artificialisation nette, de rester sur l'implantation donc du lieu, de démolir donc l'existant qui était visible, de conserver les archives, et de là est né ce projet d'environ 350 mètres carrés pour garder l'emplacement et qu'on n'ait pas à modifier par rapport au reste. Et donc on s'est dit, on a un bâtiment public qui est en centre-bourg, non loin finalement de la pharmacie, et ce qui serait bien, ce serait de pouvoir permettre une implantation par rapport à une offre de santé. Il nous restait un parking privé et qui était vraiment sur l'axe, tout ce que demandait l'ARS et ce qui pouvait convenir donc à notre pharmacien. Et de là est née cette partie où on conçoit un petit peu le centre-bourg comme la ville du quart d'heure. Mis les freins pour certains, c'est parce qu'ils n'aiment pas travailler tout seuls. Donc là, si médecin il y a, on va co-construire, parce que l'extension pour le cabinet ou les cabinets médicaux n'est pas faite, puisqu'on ne pouvait pas rentrer par la grande porte, on est rentré par la fenêtre. Donc si jamais ils sont intéressés, on va le co-construire avec eux. Et comme il y aura déjà des professionnels de santé qui seront installés, c'est toujours plus simple. Au départ, on n'avait pas grand monde, et puis là maintenant, forcément, donc c'est plein, et on a des appels réguliers. Et nous avons eu, je dirais, beaucoup de chance sur ce projet-là, puisque le département nous a accompagnés, l'État aussi bien sûr, et ce qui a fait que notre bâtiment a été réhabilité très vite. Et ça, à un moment donné, ça ne correspondait plus à leurs besoins. Donc elles souhaitaient monter elles-mêmes leur projet. Donc elles avaient commencé à prospecter un peu, elles cherchent un terrain, elles avaient commencé à prospecter sur les communes voisines. Et sur le site des professionnels de santé, nous avions un terrain, elles nous ont fait une proposition de prix qui a été validée par le conseil municipal et elles ont monté leur projet. Ils se complètent les uns aux autres. On va chez le généraliste, il y a un souci pour un gamin, il y a un souci à l'école. Le généraliste peut aiguiller la maman vers un orthophoniste ou un psy s'il y a besoin. Enfin, je trouve que c'est excellent. Alors nous avons 6 médecins, 2 psychologues, 2 orthophonistes, 2 infirmières, 2 ostéopathes, un kiné. Et aujourd'hui, on s'engage vers une autre voie. Cette autre voie, c'est de pouvoir recenser, dans le cadre du futur PLU de Grand Poitiers, recenser l'ensemble des espaces qui pourraient éventuellement accueillir, notamment une maison qui permettrait de réunir des professionnels de santé de différents métiers. Je le dis, le loyer ne sera pas une contrainte parce qu'on n'en fait pas une affaire ni financière ni économique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement de doter nos habitants d'un professionnel de santé. En fait, il faut que le côté matériel passe après et que lui puisse se consacrer ce à quoi il aspire, c'est soigner les gens. On a des gens qui cherchent à s'installer, je pense qu'il faut être prêt. Il faut avoir de quoi leur proposer un espace qui correspond à leurs besoins. Ça a été le cas ici, et puis
peut-être que la dynamique qui existait toute proche du pôle de santé, de l'EHPAD, enfin tout ça, c'est un ensemble auquel on peut associer évidemment les besoins du quotidien, tels que la boulangerie, la pâtisserie, l'épicerie, enfin tout ça, ça fait partie du quotidien et les gens évidemment ont besoin de tout cela. C'est essentiel à la vie de tous les jours. On a installé il y a un peu plus d'un an un orthophoniste, donc qui en quelques jours a eu son carnet complètement rempli. C'est important, il ne faut pas voir non plus trop grand et être trop ambitieux, il faut répondre à la demande que nous avons sur le territoire. Donc nous, on est facilitatrices, on les reçoit, on fait la visite de la ville. Si on peut leur trouver un lieu en attendant que tout se fasse, on essaie dans la mesure du possible de s'adapter, de répondre au mieux. Créer du lien, prendre du temps. Alors, c'est pas toujours facile, mais prendre du temps, être à l'écoute aussi. Les premiers professionnels de santé que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai passé du temps, j'ai passé beaucoup de temps. Ils étaient assis où vous êtes assis là. J'ai passé du temps à échanger, à essayer de les convaincre qu'il y a des choses qui pouvaient se faire sur la commune d'Eyron, qu'il y avait un besoin, que la population avait besoin. Appartient aussi à ceux qui sont en poste et c'est ce qui permettra certainement demain de mailler le territoire et de rassurer aussi, parce que qui peut être le meilleur porte-parole que celui qui exerce dans un territoire et lui dire que finalement ici on travaille aussi bien qu'ailleurs, dans les grandes villes ou autres, parce qu'il y a cette qualité de vie exceptionnelle.